Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'Isère Mag pour mettre en avant l'action de la collectivité des Iséroises et des Isérois. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, il pleut, il fait beau temps, c'est la fête aux paysans pour reprendre cette fameuse comptine dans ce printemps qui oscille entre ondées et soleil. On a posé nos caméras et nos bottes en caoutchouc, vous venez de le voir, dans une exploitation agricole en lien avec le dossier du numéro 50 de votre magazine préféré. Nous sommes donc ici dans la ferme Rebuffet à Laval en Belledonne avec Cyril Madinier, le vice-président en charge de l'agriculture, de la ruralité et de la forêt. On va tout vous dire sur l'action du département pour contribuer à une agriculture plus éthique, plus responsable. Mais avant cela, on va jeter un œil aux autres sujets dans le sommaire. Les travaux du nouveau pont de Brignoux viennent d'être lancés. Un ouvrage de 4 voies et 120 mètres de long qui traversera l'Isère à hauteur de Crolles et sera accessible aux poids lourds, voitures et bus fin 2026. Déjà testé localement depuis 2 ans, EasyCop va se développer sur tout le département de l'Isère d'ici 2027. Les plus de 60 ans sont invités à se faire dépister avec l'application DigiCop. Et puis, sous ces bandelettes se cache une momie humaine, mais ce n'est pas la seule qui s'expose en ce moment au musée Champollion à Vif. Il y a aussi celle d'une femme et de 15 animaux. On en sait plus sur elle grâce aux scientifiques grenoblois. Aujourd'hui, on se met au vert avec vous, Cyril Madinier, bonjour. Bonjour. En Isère, on compte 4 830 exploitations, dont 25% ont disparu en 10 ans. Je rappelle que vous êtes vice-président du département en charge de l'agriculture et de la ruralité. Cette baisse des exploitations, c'est un sujet que vous connaissez bien, donc. Bien sûr, et on travaille énormément avec la Chambre d'agriculture pour vraiment casser cette descente, je dirais quelque part, pour essayer de faire connaître et valoriser encore un peu plus ce beau métier passion que peut être l'agriculture. Surtout dans notre beau département. Quel est le budget alloué à l'agriculture dans le département ? En fait, sur l'année 2024, nous avons sanctuarisé. C'est vraiment une volonté forte de la part du président Jean-Pierre Barbier et de l'ensemble de la majorité départementale de vraiment sanctuariser le budget à hauteur de 10 millions d'euros. Le département soutient les agriculteurs de différentes manières, notamment où leur ouvre la porte des collèges. Tout à fait. Les collèges, en fait, comme tout le monde le sait, c'est une compétence du département. Sur le département de l'Isère, nous avons 97 collèges. Et depuis 2021, il y a un choix encore fort de la part de la majorité départementale, nous avons passé les repas à 2 €. Et à l'heure où je vous parle, plus de 37 000 enfants déjeunent tous les jours dans nos collèges. Et c'est vraiment une chose importante parce qu'on a vraiment fait le choix du local au bio. Et notre objectif, c'est d'ici 2028, c'est d'arriver au 100%. À l'heure où je vous parle, nous sommes à 64% de produits mangés par les enfants, local ou bio. Et ça, c'est vraiment une belle réussite. Et pour moi, c'est quelque chose vraiment de fort parce que c'est vraiment quelque chose de concret. Et la politique du département dans le cadre de l'agriculture, la forêt et la ruralité, c'est du concret. Voilà, c'est votre autre compétence, la forêt que je n'avais pas citée, mais vous avez bien fait de le rappeler. Pour développer un petit peu sur le reste des aides que vous pouvez apporter aux agriculteurs, l'agriculture, c'est une grande consommatrice d'eau. Les sécheresses, il y en a de plus en plus. Comment vous pouvez, vous, aider les agriculteurs à optimiser cette ressource ? Vous savez, au niveau du département, on a la chance aussi d'avoir un vice-président délégué à l'eau et assainissement, qui est Christophe Reville, et qui fait vraiment un travail remarquable. Et avec Christophe, nous travaillons, je dirais, pour accompagner, je dirais, que ce soit les différents irrigants à évoluer, à faire évoluer leurs exploitations dans le cadre, je dirais, de la consommation d'eau. Donc, fréquemment, nous faisons des visites terrain, parce que là, c'est pareil. Quand on veut du concret, il faut aller sur le terrain. Et c'est ce que nous, on fait
peut-être pas au quotidien, mais très fréquemment, pour voir vraiment la valeur ajoutée de l'ensemble des exploitations. Et quand on parle d'agriculture, on parle évidemment de nature. Et il y a une question qui est importante non seulement pour l'environnement, mais aussi pour le développement de l'agriculture, pour le travail des agriculteurs. C'est de continuer à développer, en tout cas à sauvegarder la biodiversité en mettant des haies, par exemple. Tout à fait. Et ça, là aussi, on a une politique qui c'est un arbre, un habitant. Et c'est la plantation d'1 million d'arbres d'ici la fin du mandat. Et donc, on travaille avec la Chambre d'agriculture, avec la Fédération de la chasse. Et c'est vrai que c'est vraiment des sujets qui permettent d'accompagner et de valoriser la biodiversité sur notre beau territoire. Le département soutient également les agriculteurs pour les aider à développer les énergies vertes. Bien sûr, nous accompagnons, je dirais, les porteurs de projets dans la méthanisation. Et au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Isère est numéro 1 au niveau des déploiements de méthaniseurs. Sur le département de l'Isère, nous avons une bonne quinzaine de méthaniseurs et c'est vrai que c'est un accompagnement qui est fort, qui est clair. Je dirais que c'est un complément de revenus et ça permet encore plus de valoriser, je dirais, les différentes exploitations. Et c'est porté vraiment à 100% par les agriculteurs. Et ça, c'est vraiment capital. Donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle le département de l'Isère s'engage vraiment auprès de l'agriculture. Pour revenir un petit peu à la production que vous avez évoquée en parlant des collèges, on ne peut évidemment pas faire l'impasse sur la marque Isère qui a été créée en 2018. Merci. Merci. Ça, c'est une réussite. Ça, c'est vraiment une réussite. Et encore une fois, on le doit au président Barbier et l'ancienne majorité, parce que moi, comme vous le savez, moi j'ai été élu en 2021, mais pour moi, vraiment, la marque Isère, c'est vraiment une réussite, c'est vraiment premium, c'est vraiment phare. Moi, j'ai une volonté vraiment de la faire connaître à l'ensemble des Iséroises et des Isérois. Il faut vraiment qu'on en parle. Au jour d'aujourd'hui, c'est quand même plus de 2000 produits qui sont référencés. C'est plus de 200 agriculteurs et producteurs qui sont dans la marque Isère. Parce que la marque Isère, ça touche 3 points essentiels. Local, qualité et surtout juste rémunération. Et c'est là où il faut vraiment le mettre en avant. Il faut que impérativement, collectivement, on travaille, je dirais, dans ce sens. Pour sécuriser les terres agricoles périurbaines, le département peut lancer une démarche, ce qui s'appelle la démarche PAEN. De quoi s'agit-il ? En fait, c'est une pérennisation de terrains agricoles. Là, c'est pareil, il y a un sujet. En début d'interview, on parlait, je dirais, de la baisse d'exploitation. Pour qu'on ait des agriculteurs qui s'installent ou qui se développent, il faut qu'on ait du foncier. Et au jour d'aujourd'hui, sur le département de l'Isère, la difficulté, c'est le foncier. Et le PEN, je dirais, c'est un outil. C'est un outil qui se fait vraiment en partenariat. Dans un premier temps, c'est vraiment une volonté de la commune et de l'intercommunalité. Donc on repère une terre. Exactement, mais il faut que ça soit une volonté de l'intercommunalité et de la commune. Et après, c'est travailler avec les différents partenaires. Les différents partenaires, donc c'est la Chambre d'agriculture, c'est les agriculteurs, c'est les forestiers, c'est tout un ensemble d'acteurs des PEN. Et après, c'est vrai que ça permet on pérennise la terre et ça reste agricole à durée indéterminée. Merci beaucoup Cyril Madinier. C'est moi qui vous remercie. Alors on va regarder un petit peu vers la vallée. Alors bon, pour l'instant c'est un petit peu ennuagé, mais je vous propose, si on traverse les nuages, si on avait, disons qu'on a un pouvoir magique, on va aller voir les travaux du futur nouveau pont de Brignoux, qui a vocation évidemment, vous le savez, à remplacer celui qui avait été endommagé par un incendie criminel en avril 2022. Mais reconstituer un pont comme celui-ci, c'est loin d'être une mince affaire. Gaëtan Loiseau nous dit tout. Merci encore Cyril Madinier. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. En avril 2022, le pont de Brignoux était victime d'un incendie criminel visant les lignes électriques le parcourant. Un incendie imputé à un groupe libertaire local qui ciblait par leur action des entreprises de haute technologie comme ST Microélectronique et Soitec. Le pont qui supportait jusqu'à 27 000 véhicules jour s'est donc vu fermé pendant plusieurs mois. Nous nous étions engagés de très vite remettre ce pont en circulation pour les véhicules légers, ce que nous avons fait à peine 6 mois après en mettant un deuxième tablier par-dessus le pont existant. Et puis parallèlement, nous avons engagé les études pour reconstruire le pont légèrement à l'amont.
Un nouveau pont qui, lui, pourrait accueillir tout type de véhicules, contrairement au pont détérioré qui ne pouvait plus supporter les cars ni les poids lourds. Sauf que la construction de ce nouvel ouvrage est un chantier complexe. L'objectif est d'enjamber l'Isère en une seule fois, sans qu'il y ait de support dans le cours d'eau. Et pour ce faire, on va construire l'intégralité de l'ouvrage, le tablier, la partie qui va porter les voies de circulation. On va le construire intégralement d'un côté de l'Isère, sur une grosse plateforme. Donc c'est un ouvrage qui fait quand même 120 mètres de long, 25 mètres de large, et qui va peser, avant qu'on le mette à sa place définitivement, qui va peser 1500 tonnes. La complexité réside donc dans le transport de ce pont préfabriqué jusqu'à son emplacement définitif. Il y a un premier ensemble de remorques qui va venir amener l'ouvrage au bord de l'Isère, avec un grand porte-à-faux au-dessus de l'Isère. Et nous, on va venir remblayer provisoirement une partie de l'Isère, venir chercher avec une autre remorque encore de l'autre côté de l'Isère, l'ouvrage qui est en porte-à-faux, qui est en attente. On finit de le faire traverser et on l'amène à sa place définitive. Le pont sera en 2 fois 2 voies, avec à l'avenir potentiellement une réservée pour les transports en commun. Nous continuerons bien sûr ces aménagements puisque nous allons réutiliser une partie du pont qui a été incendié, réutiliser ces piles et nous allons mettre en place une passerelle réservée au mode doux, c'est-à-dire vélo, piéton ou autre usage. La livraison est attendue à l'automne 2026 pour le pont et fin 2027 pour la passerelle piéton et cycle, avec un coût total de 26 millions d'euros. Jacqueline Rebuffet, bonjour. Bonjour. Vous êtes agricultrice à Laval en Belledonne. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans cette très belle ferme. Quelle est votre source de revenus? Quelle est votre production ici? Qu'est-ce que vous faites? Alors, nous, on est en GAEC avec mon fils et ma belle-fille. On est 3 associés. On est en passe de laisser... moi, je vais laisser ma place à un nouvel associé. Donc, nous serons toujours 3 sur l'exploitation. Nous faisons bovin lait, bovin viande. Et puis, on a quelques porcs aussi qu'on vend en colis. Vous avez combien de vaches à peu près? On a une 50aine de têtes en tout. Et en ce moment, c'est la période des veaux. Il y en a un petit qui se cache, là? Alors, c'est les derniers vélages. On fait véler plutôt en hiver. Là, c'est sur la fin. Comment vous vendez votre production? Donc nous vendons tout en direct, c'est-à-dire que les vaches allaitantes on fait abattre à l'abattoir de Grenoble et on récupère en colis et qu'on vend sur la ferme. Pour ce qui est du lait, on transforme tout en yaourt, en fromage blanc, en crème chocolat, un petit peu de tome et de lactique. Et donc après, on vend ou sur les marchés ou au magasin de producteurs à la ferme de Beaune. Et on est un petit peu aussi dans la restauration collective. Alors vous allez notamment dans les collèges. Voilà, alors nous, on a aussi la marque Isère. C'est un choix qu'on a fait parce qu'on produit en Isère et on voulait vendre aussi sur place. Donc on a fait le choix de prendre la marque Isère. On vend dans les collèges. Comme on est en agriculture biologique, on passe par Manger Bio Isère qui fait le lien avec les collèges. Donc on livre les collèges du Grésivaudan. C'est une fierté, ça, de se dire que les produits que vous contribuez à fabriquer, le temps que vous y passez, se retrouvent dans les assiettes des enfants qui vont apprécier et transmettre ce bon goût aussi. Oui, c'est sûr que c'est une fierté. Et puis, c'était le choix, quand mon fils s'est installé en production laitière, son choix, c'était vraiment de vendre localement et d'avoir le plus court chemin entre le producteur et le consommateur. Donc, je vois, on transforme 2 jours dans la semaine les yaourts, le lundi et le jeudi, mais le vendredi matin, ils peuvent être dans l'assiette des collégiens parce qu'on livre le vendredi. Voilà. Ça, c'est super. Et ôtez-nous d'un doute, quand vous faites des crèmes au chocolat, le lait, il ne sort pas tout de suite chocolaté. Non. Non, c'est la crème chocolat, c'est un incontournable. Mais voilà, c'est quelque chose qui plaît beaucoup et du coup, on continue à le faire. Merci beaucoup, Jacqueline Rebuffet. Merci. Merci.
Il en va des êtres humains comme des bonnes bouteilles. On n'est pas tous égaux devant le vieillissement. Pour repérer les fragilités des sexagénaires et plus, le département, le CHU Grenoble-Alpes et la Poste testaient depuis 2023 EasyCop à Grenoble et dans le Grésivaudan. Le dispositif va être étendu à tout le territoire dans les 2 prochaines années. En plus de la mobilité, de la nutrition, l'humeur, la mémoire, l'audition et la vision seront également détectées. La situation sociale, c'est un reportage de Margot Vachérou. Pour être bien dans ses baskets passé 60 ans, le département de l'Isère déploie le dispositif EasyCop. Cet outil, inventé par l'Organisation mondiale de la santé, s'applique désormais sur l'ensemble de son territoire. Le dispositif s'appuie sur l'application mobile DigiCop où les personnes âgées répondent à un questionnaire permettant d'identifier des faiblesses dans leurs fonctions motrices. Plus ces faiblesses sont détectées tôt, plus la prise en charge est efficace. Dans toutes les disciplines hospitalières, il y a toujours de la prévention et la prévention, elle peut se faire à tellement de niveaux différents. Donc nous, on voit dans des pathologies chroniques que le premier stade, c'est des populations qui sont à risque de développer la pathologie. Donc nous, on veut aller toucher ces patients-là et grâce à tout ce qu'on fait sur les données de santé, on va pouvoir aller savoir quels sont les patients qui sont à risque et puis après on veut aller vers eux pour essayer de dépister le plus vite, de faire des diagnostics rapides et quand les pathologies apparaissent, essayer de les prendre en charge le plus rapidement possible pour éviter qu'elles ne s'aggravent. L'idée c'est d'intervenir le plus tôt possible et le mieux. EasyCop a pu voir le jour grâce à une coopération entre le département de l'Isère qui finance le projet à hauteur de 100 000 € par an pendant 3 ans, le CHU Grenoble-Alpes et le pôle santé et autonomie du groupe La Poste. Une façon aussi pour cette dernière de se renouveler. Au niveau du groupe La Poste, c'est un groupe qui a 6 siècles d'existence et qui distribue du courrier depuis 6 siècles. Et avec l'arrivée du numérique, notre métier de distribution de courrier disparaît. Donc c'est un groupe qui est obligé de se diversifier. Le département de l'Isère est pilote en France pour tester ce programme. Il y a toute une organisation qui se met en place dans plusieurs départements français. Et ici, vous êtes un des pionniers français pour faire ce repérage de fragilité des seniors. Pour mettre en lumière cette plateforme, un ambassadeur local et dans la tranche d'âge concernée, le comédien Serge Papagali. Mais c'est vrai qu'une société qui s'occupe de ses anciens, c'est plutôt une bonne société. Donc c'est un projet qui existe depuis 2 ans déjà, mais qui va perdurer, j'espère, qui est plutôt sympathique. Vous savez, pour être en vie, il faut avoir envie. Depuis 2 ans, 1 personne sur 3 à qui le projet EasyCop a été présenté a accepté de se faire dépister. 89% des personnes évaluées avaient au moins une fragilité avérée. L'accès à la culture, un autre cheval de bataille du département de l'Isère qui s'applique à le développer, notamment au travers de sa médiathèque située sur 2 sites, à Bourgoin-Jallieu et à Saint-Martin-d'Air. Ce dernier, le site de Saint-Martin-d'Air, vient de faire peau neuve, avec pour 2 millions d'euros de travaux quand même. Avec 328 bibliothèques, l'Isère a le plus fort pourcentage de bibliothèques intégrées dans un réseau de lecture publique en France. Nous sommes aujourd'hui ici à la médiathèque départementale de l'Isère. C'est un outil que nous avons rénové. C'est un outil important parce qu'il permet d'alimenter l'ensemble des bibliothèques et médiathèques départementales. Pour ce qui concerne celle-ci à Saint-Martin-d'Air, tout le sud Isère, alimentation en livres, mais aussi en support numérique, mais aussi en formation, mais aussi en exposition. La culture, c'est le livre. Alors le livre, on peut le décliner de différentes manières, aussi avec les bandes dessinées et autres. Mais la culture évolue, c'est des jeux vidéo, c'est aussi des DVD. Et on peut démontrer aussi qu'avec ces nouveaux supports qui apparaissent, eh bien on peut, s'ils sont bien choisis, avoir un apport culturel important. On est complètement dans la continuité, on n'est pas sur la fin d'un cycle, au contraire, on est au début d'un nouveau cycle qui fait que la médiathèque départementale va pouvoir encore aller plus loin auprès des bibliothèques et des médiathèques du département. La bibliothèque départementale est aussi un soutien lors des projets de construction et de rénovation que les communes ou intercommunalités peuvent développer. Nous leur apportons non seulement des cofinancements pour les projets, mais en amont de cela, nous leur apportons aussi des conseils en expertise pour leurs futurs aménagements ou pour monter les dossiers. La médiathèque départementale soutient également l'action culturelle de lecture publique en cofinançant les projets que peuvent porter les associations de l'Isère ou les communes ou intercommunalités. La médiathèque départementale propose aussi tous ses services en ligne à tous les Isérois qui ne relèveraient pas de la Numothèque de Grenoble-Alpes Métropole.
Les adeptes de la lecture sont souvent meilleurs en orthographe et c'est une dictée toute particulière qui a été proposée il y a quelques jours aux écoliers et aux collégiens de Vif. La commune iséroise sera en juillet ville de départ de la 18e étape du Tour de France, rien que ça, sans doute l'étape la plus exigeante avec 5500 mètres de dénivelé positif avant d'arriver à Courchevel. L'exigence aussi évidemment au menu de la dictée du Tour. Gaëtan Loiseau. Silence dans la salle, la dictée va débuter. Vif sera ville départ sur le Tour de France. 186e du collège Le Masségu à Vif donnent leur maximum pour rendre la copie avec le moins de fautes possible. Car plus que la note, les élèves peuvent gagner des places VIP pour l'étape du Tour de France qui passera à Vif le 24 juillet prochain. Et certains sont assez confiants. Facile, mais c'est quelques mots où j'hésitais parce que c'est une dictée quoi. T'as jamais forcément ce que t'attends. Un peu, mais ça allait. Cette dictée s'inscrit dans un partenariat entre le département et l'organisateur du Tour de France, ASO, l'occasion de montrer qu'un lien peut être fait entre le sport et l'apprentissage au collège. Sport et éducation, c'est comme sport et culture. À mon sens, ce sont des choses qui sont indissociables. Et au conseil départemental de l'Isère, on a vraiment pour cœur et pour vocation de promouvoir la culture, le sport et l'éducation qui sont, à notre avis, des éléments essentiels et que l'on doit sanctuariser pour que l'enfant puisse s'épanouir dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Le département a donc sauté sur l'occasion du passage du Tour de France à Vif pour promouvoir le sport, notamment grâce à des ambassadeurs comme Aurélien Fontenoy, triple champion du monde de VTT trial, qui a pu faire une démonstration de sa discipline pendant la récré. Une animation qu'il reproduira lors du départ du Tour de France le 24 juillet prochain. Ça va être un spectacle VTT trial et freestyle. Donc je vais monter sur mon camion un petit peu comme aujourd'hui, des modules, faire participer les gens, faire gagner des cadeaux, quelque chose de convivial et sympa pour fêter le grand tour du vélo, quoi. Je pense que l'esprit du tour, c'est le côté justement humain, traverser tous les villages, ça reste très populaire. Et c'est aussi ça le côté VTT trial, on a vraiment de la proximité avec le public. Et quand le cycliste vous parle de proximité, une chose est certaine, il ne blague pas. Le vélo en Isère, on n'en a jamais tout à fait le tour, puisque le 1er août, ce seront les coureuses du Tour de France féminin qui passeront dans notre département, dans les valses du Dauphiné et en Chartreuse, sans oublier le brevet du randonneur alpin les 12 et 13 juillet. Et pour les amateurs, les échappées iséroises remontent en selle à compter du 18 mai. Je vous rappelle le principe, le temps d'une matinée, les routes sont fermées aux voitures, sont donc réservées aux vélos à la force des mollets ou électriques. C'est vous qui choisissez. C'est gratuit, sans inscription, avec même un ravitaillement à l'arrivée. Col de Porte, de Remeyère, de Méné, de Glandon ou les 21 virages de l'Alpe d'Huez n'attendent donc plus que vous pour la 6e montée de l'été. C'est même vous qui choisissez entre montée de Champs-Rousses ou alors de Super Collet d'Alvar ou même col de la Charmette. Vous avez jusqu'au 24 juillet pour voter en ligne. N'attendez pas la grande boucle pour aller faire un tour à Vif et visiter le musée Champollion, l'un des 11 musées départementaux de l'Isère qui, comme tous les autres, est gratuit, je vous le rappelle. Et la nouvelle exposition s'intéresse en ce moment à une pratique assez fascinante de l'Égypte antique, la momification, avec de la paille notamment, mais plein d'autres choses. Et pour parler de momification, elle expose quelques-uns des outils de travail de l'illustre Jean-François et de son frère à une époque où les momies étaient mises à toutes les sauces ou presque, et même en poudre. Voyez le reportage de Mirko Pesci. Les momies. Elles fascinent les Occidentaux depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais saviez-vous que Grenoble tient un rôle important dans la recherche sur l'Égypte antique ? Au XIXe siècle, les frères Champollion travaillent à Grenoble, ils y étudient leurs premières momies et apportent des réponses sur les rites funéraires de cette période longue de 3000 ans. L'une d'entre elles est présentée juste à côté de moi, c'est la petite momie. Et Jean-François Champollion décrit très précisément ce qu'il en comprend, le cartonnage de cette momie qu'il identifie comme une momie de femme, son masque doré et ce qu'il comprend également de l'embaumement de cette momie. Cette momie n'a pas été montrée au public depuis 30 ans. C'est dans le cadre de l'exposition Curieuse momie au musée Champollion de Vif qu'est présentée cette collection.
Autour d'elle se trouvent des objets chargés d'histoire. Mais entre les vases funéraires et les sarcophages se trouve un ingrédient étrange. La poudre de momie, utilisée jusqu'au XXe siècle comme onguent, pigment pour peintre ou même engrais. Pour comprendre cette pratique qui nous paraît aujourd'hui assez choquante, il faut parler du bitume de Judée que l'on voit dans la vitrine. Dès l'Antiquité, on va utiliser du bitume pour la conservation et comme remède. Et on sait que des mélanges comprenant du bitume ont été utilisés pour momifier les corps. On racle les bandelettes des momies pour récupérer cette substance. Au XVIe siècle, le terme évolue et désigne le corps tout entier et l'usage va se répandre de réduire les corps en poudre. Pierre Pommet, qui est un marchand droguiste au XVIIe siècle, explique qu'elle peut soigner des tas d'affections, la paralysie, l'apoplexie, différentes plaies. Après cette période de fascination, les découvertes s'enchaînent. En 1886, la momie de Ramsès II est démaillotée, mais subit près de 90 ans d'humidité. Au XXe siècle, à Grenoble, les laboratoires du synchrotron et d'art nucléaire ouvrent la voie à de nouvelles méthodes de recherche et de traitement. À Grenoble, au sein du Centre d'énergie nucléaire, on va créer un laboratoire art nucléaire qui va s'illustrer dans le sauvetage de la momie de Ramsès II. Donc la momie de Ramsès II présentait des problèmes de conservation où elle était conservée au Caire. Et c'est l'équipe de Christian de Tassigny qui va proposer d'utiliser le rayonnement gamma pour traiter la momie, notamment de champignons dont elle est infestée. L'exposition Curieuse Momie présente plus de 70 objets dont certains ont été prêtés par le musée du Louvre. Profitez des visites gratuites de l'exposition jusqu'au 28 septembre 2025. Et pour les plus jeunes, le musée propose aussi des ateliers d'initiation à l'écriture hiéroglyphique ou encore pour rentrer dans la peau d'un petit champollion. La Côte-Saint-André a aussi son musée départemental consacré au compositeur Hector Berlioz. Sa commune natale accueille depuis 1994 un festival de musique qui aura lieu cette année du 21 au 31 août. En très long romantique et cri du cœur, c'est autour du thème à la vie et à la mort que la programmation a été composée. On y retrouvera Renaud Capuçon et l'Orchestre de chambre de Lausanne, l'Orchestre national de Lyon, le Paris Mozart Orchestra et bien sûr le jeune orchestre Hector Berlioz Isère. Si la part belle sera faite aux compositeurs isérois, entre Requiem et Symphonie fantastique, d'autres grands de la musique classique seront également mis à la fête. Alors n'hésitez pas à réserver vos places dès à présent sur festivalberlioz.com. Dans l'agenda également, le retour des rendez-vous nature dans les ENS. Le département organise du mois de mai au 12 octobre des visites guidées et des animations pédagogiques sur une 50aine de sites. Des balades pour apprendre à observer et à mieux reconnaître les différentes espèces animales et végétales. Et pourquoi pas revenir en visite libre à d'autres moments de l'année. Avec 146 espaces naturels sensibles, dont 19 départementaux, l'Isère possède le plus vaste réseau en France et l'un des plus variés, avec ses zones humides, mais aussi ses pelouses sèches et ses forêts. C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez toutes les infos que nous venons de traiter dans le magazine papier d'Isère-Mag et bien plus encore sur le site internet isère.fr à la rubrique magazine. Je vous dis à très vite.